Je vous souhaite la bienvenue. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Penn, qui est non seulement un confrère, mais un ami. Et je vais lui poser tout un tas de questions qui vont, je l'espère, vous aider à comprendre ce que c'est que l'énéagramme, la PNL, le développement personnel, et vraiment ce que ça peut vous apporter. Je vais vous introduire Nicolas, et puis après il va sûrement mieux vous parler de son histoire un petit peu plus tard. Nicolas est, comme il se le dit, chercheur de trésors intérieurs. Il est également aussi le fondateur de la première école de formation Enneagram qui allie la puissance des formations numériques au côté humain des ateliers en présentiel. Au travers de cette discipline passionnante qui est l'énéagramme, Nicolas forme de nombreux coachs, des formateurs, des professionnels de la relation d'aide, ainsi que tout passionné en développement personnel, en les aidant à mieux se connaître eux-mêmes, mieux communiquer et à les accompagner dans leur pratique. En outre, au travers de ces formations, conférences, vidéos YouTube, Nicolas t'emmène au voyage au cœur de la psychologie humaine et des mécanismes inconscients. Bonjour Nicolas. Bonjour et merci pour l'interview, c'est gentil. Bah écoute, on va commencer par déjà parler un petit peu de toi. Quelle est ton histoire et pourquoi tu as choisi cette voie de l'énéagramme, PNL et développement personnel? Ouais, très bonne question. De savoir le comment du pourquoi. Oui, Alors en fait, exactement. développement personnel, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai. Pour certains, ils vont découvrir le développement personnel selon des périodes de vie, des histoires ou des difficultés. En Mhm. fait, moi, j'ai toujours été attiré depuis tout jeune par la psychologie humaine, par un petit peu ce qui nous dépasse. Et naturellement, ça m'a amené vers le développement personnel, sur la spiritualité aussi à côté. Et, euh, et donc, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai découvert mon premier livre de développement personnel qui était Tony Robbins, une certaine Mhm. Tony Robbins. J'avais 18 ans, c'était en 98. Et après, j'ai continué petit à petit à découvrir d'autres choses sur le développement personnel, sur la psychologie. Et c'est vrai que la PNL revenait souvent. Revenait Mhm. souvent parce que c'était une méthode, une discipline. Alors, il y a plein de disciplines, mais c'était celle qui me parlait le plus, qui m'aidait le plus. Et je devenais formateur de formateurs en PNL, j'ai découvert un outil qui s'appelait l'énéagramme, qui est Mhm. lié aux 9 profils de personnalité. Donc moi, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Un truc de 9 profils de personnalité qui enferme dans des cases, ça me plaît pas trop. Donc j'ai voulu chercher, creuser, et en creusant cet outil-là, en fait, j'ai eu une espèce de grosse révélation. Quand j'ai trouvé mon profil de personnalité, je me suis dit, mais en fait, il y avait des galères que j'avais quand j'étais jeune, des gros stress, des grosses difficultés. Si j'avais connu une Enneagramme à l'époque, j'aurais pu résoudre ça rapidement. Et en fait, j'ai vu cet outil-là une voie d'évolution personnelle très forte. Et Mhm. donc, ce que j'ai fait sur les années qui ont suivi, c'est que j'ai pris l'énéagramme, j'ai pris les outils de PNL et j'ai utilisé les outils de la PNL pour évoluer sur mon profil de personnalité. Et ça a été ce que j'aime bien dire, le saut quantique en développement personnel, c'est celui que j'ai pu faire grâce à ça. Ça m'a énormément aidé. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je suis plus spécialisé sur, on va dire, ce type de pratique-là, même si j'utilise beaucoup de choses et que je vais chercher partout toujours un petit peu plus de savoir et de connaissances Mhm. pour justement apporter un maximum parce que ça m'a tellement aidé à moi que j'ai envie d'aider les autres avec ça. Ok, très bien. Alors avant que tu expliques ce que c'est que l'énéagramme, Ouais. en fait, tu as découvert ces thématiques, ces aides, non pas parce que tu avais un problème, mais parce qu'en fait, tu as évolué, tu as eu des lectures et tu t'es rendu compte que ça pouvait t'aider. Parce que pour que tout le monde comprenne bien, il y a ceux qui des fois ont vraiment un réel problème et trouvent une solution, et puis il y Mm. a d'autres qui sont plus dans un développement personnel constant et qui tombent sur des pépites comme ça. Quel était ton cas, toi? Est-ce que tu avais vraiment un problème que tu cherchais à résoudre ou c'était vraiment parce que tu es très penché sur ton développement personnel? Alors, par défaut, je suis très penché sur tout ce qui est lié au fonctionnement humain et puis même tout ce qui, on va dire, nous dépasse. Ça, Mhm. c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Mhm. Donc, c'est ça qui m'a poussé petit à petit. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure de ma vie, quitte à rechercher des méthodes de développement personnel, je me suis intéressé à plein de choses. À un moment donné, je me suis intéressé à la séduction parce que j'étais célibataire, j'avais ce besoin-là. À un moment donné, je me suis intéressé à l'efficacité personnelle parce que j'avais une tendance à procrastiner. Puis après, sur
à un autre domaine et ainsi de suite. Sur la vente, sur le marketing, sur plein de domaines. Et à chaque fois, effectivement, je portais mon point de focus sur des domaines qui pouvaient m'aider, me faire évoluer, me faire grandir et puis bien évidemment solutionner des problèmes. Mais ça reste quand même l'idée de fond, c'est que c'est quelque chose c'est plus qu'une passion, c'est quelque chose que j'ai vraiment au fond de moi, quoi. On peut pas me l'enlever. D'accord. Alors, est-ce que en quelques mots courts, précis, concis, rapides, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'énéagramme? Parce que je sais que si on en parle, on peut en parler pendant des heures. C'est clair. C'est concis, précis, rapide, c'est chaud quand même. Le principe, le concept de base. Ça marche. Alors, le concept de base, pour moi, c'est philosophiquement parlant. Je dis tout le temps, je prends ça en référence parce que pour moi, tout est là. À Delphes, il y avait le temple d'Apollon, à 600 avant Jésus-Christ. Et sur ce temple... On commence à l'époque des dinosaures. Donc concis, tu m'as dit concis, je suis concis. Je commence là et puis je vais faire un petit peu tout le parcours de façon très succincte, bien évidemment. Donc très simplement, sur ce temple-là, en fait, il était écrit, connais-toi toi-même. Et on reprend toujours cette notion, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Pour moi, cette phrase, elle est clé. Et mon idée, ma façon de voir la vie, c'est que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, pour avoir un impact sur notre vie, sur notre environnement, il est intéressant et pour moi fondamental de travailler sur l'intérieur de soi. L'énéagramme est donc un outil qui va pas prendre 9 profils de personnalité, mais 9 grandes familles de personnalités. C'est un peu comme si on avait 7 milliards d'individus sur Terre et qu'on devait leur mettre une statue en face d'eux. Et en fait, chacun le verrait sous un angle de vue différent. Et l'énéagramme, en fait, c'est un outil qui dit que chacun a une paire de lunettes et voit la réalité selon sa paire de lunettes. C'est un peu comme si on avait tous des lunettes avec un fond, tu sais, un petit peu ces lunettes de fond rouge, fond vert, fond bleu, qui font qu'on n'a pas toutes les teintes. Et en fait, on imagine qu'il y a 9 couleurs différentes et chacun a ses lunettes et voit la réalité avec une teinte qui n'est pas la réalité, mais qui est sa réalité. Et donc, l'énéagramme, ça arrive à comprendre quelle est sa paire de lunettes, comment on voit la réalité. On parlait tout à l'heure d'émotions, on parlait en off de mental et tout ça, mais on a certains profils de personnalité qui vont être plus axés sur des filtres qui vont être liés à la logique, à la rationalité, au mental, d'autres qui vont avoir des filtres qui sont plus instinctifs, sur action, réaction, comportemental, et d'autres qui vont avoir des filtres qui sont plus émotionnels. Donc ça, c'est une catégorisation parmi tant d'autres sur l'énéagramme. Et donc, ça va permettre de mieux comprendre comment on fonctionne, mieux comprendre ses points de force, mieux comprendre ses difficultés, parce qu'à chaque profil énéagramme se cachent des peurs, se cachent ce que j'appelle des compulsions émotionnelles, c'est-à-dire des émotions qui sont un peu confrontantes. Et donc, on va travailler là-dessus pour évoluer. Il n'y a pas de bons et mauvais profils. Sur chaque profil, il y a des qualités, il y a des blessures. Le but du jeu, dans notre vie, on va dire, c'est de soigner ces blessures-là et de pouvoir utiliser au mieux ces qualités. Voilà si je devais résumer. J'aime beaucoup l'explication que tu as fait parce qu'en fait, d'habitude, on part en disant tiens, on va mettre les personnes dans des boîtes, dans des cases. Ouais. Et là, le fait de dire qu'en fait, non, on ne les met pas dans des cases, on leur apprend qu'en fait, ils ont une vision différente de la réalité autour de la statue. Et je trouve que c'est pas mal. C'est une très très bonne métaphore pour mieux comprendre ce profil de l'énéagramme, pour pas dire vous êtes dans des cases, mais vous regardez différemment la même chose et pas vous êtes dans des pièces différentes en fait. Très bonne métaphore. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle à nouveau qu'avant de se quitter, vous êtes libre de recevoir en cadeau de bienvenue une séance de coaching vidéo offerte et mon nouveau livre qui s'appelle Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel d'entrepreneur. Il vous suffit de cliquer sur le i comme info dans la vidéo ou sur le lien dans la description et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo ou pas, de laisser un petit commentaire parce que oui, je les lis tous et aussi de partager la vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo que vous pouvez dès à présent regarder sur cette chaîne YouTube. À très vite.